Bonjour chère Balance, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors, chère Balance, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci et qui est l'énergie de Kamael. Alors, Kamael, c'est la force d'action. Alors, vous voyez, il est associé à la couleur rouge, donc c'est peut-être une couleur à porter, chère Balance. Et c'est un archange qui apporte le courage, qui apporte l'énergie dans l'adversité, qui apporte la détermination et qui favorise la prise d'initiative. Donc là, on est avec Mars, hein, donc on est dans l'action. Voilà, on est dans l'action. Avec lui, avec Kamael, avec cet archange, on est dans la spontanéité, dans une forme d'impulsion. On s'affirme, on s'engage avec passion pour défendre ses valeurs. C'est une très belle énergie. Alors, je le mets, hop, là. Alors, on va attaquer avec la première ligne. Sur la première ligne, nous avons la carte numéro 9 de la priorité, la carte du plaisir, la carte de l'hésitation et la carte de l'été. Hop. Voilà, ce sera plus sympa pour vous. Alors, cette carte numéro 9, ce dont elle nous parle, alors le 9 est un chiffre d'accomplissement, c'est un chiffre de fin de cycle hein, qui annonce le début d'un nouveau cycle. Et cette carte numéro 9, en fait, elle vous invite à cultiver la connaissance de vous-même. C'est un peu comme si le moment pour vous était venu de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Là, on vous dit, décidez de donner la priorité peut-être à des choses que vous avez laissées de côté. Peu importe le domaine. Hein. Mais il y a des choses qui font que vous menez une vie qui est en accord avec vos valeurs et que vous avez mis un petit peu de côté. Alors, réfléchissez, si vous le souhaitez, à comment vous pouvez leur accorder toute l'énergie à cette chose que vous avez laissée de côté. À ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait vibrer votre cœur et comment vous allez pouvoir y consacrer du temps et de l'attention. Là, vraiment, c'est une carte qui vous dit c'est le moment de vous donner la priorité, mais au sens de la connaissance de vous-même. Alors, les cartes qui l'accompagnent, on a la carte de l'été, qui est donc une carte de saison, hein, donc on est en plein dedans et ce sera encore le cas pour... Mais c'est aussi une carte qui parle de joie, qui parle de festivité, etc. Et nous avons la carte des plaisirs. Donc la carte des plaisirs, on est dans une forme de détente, de relâchement, on est dans l'instant présent, on profite. Voilà, il y a un sentiment de, comment dire, de facilité et un moment de détente. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, avec cette carte de l'hésitation, la carte de l'hésitation, elle peut nous dire beaucoup de choses. Elle peut nous parler d'incertitude, elle peut nous parler de doute. Alors peut-être par rapport à une situation que vous vivez, peut-être que vous avez du mal en réalité à lâcher prise et à être dans l'instant, à profiter de cet été parce que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une forme de confusion mentale, vous voyez, ou une période de fragilité, ou peut-être une période de dispersion, peut-être pour certains d'entre vous de dépression. Peut-être de suspicion, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, voilà, quelque chose qui peut-être vous prend un petit peu la tête et qui vous empêche de mettre en avant vos priorités, ou en tout cas de profiter de vos priorités. On va voir ce que nous dit la suite du tirage. En tout cas, cette première ligne, elle nous dit que on a un peu du mal à se détendre pour certains d'entre vous, évidemment. Hein, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Alors, avec la ligne suivante, nous avons
La carte numéro 8 qui concerne les finances. Alors l'énergie du 8, c'est donc une énergie qui correspond au plan matériel. C'est une carte qui vous dit qu'il y a un certain équilibre qui est nécessaire dans le domaine des finances actuellement dans votre vie. C'est peut-être ça hein, qui vous prend la tête. Peut-être que c'est peut-être financièrement que ça se passe et que ça vous empêche en réalité de profiter peut-être de vos vacances parce que justement vous êtes un petit peu bloqué financièrement. Vous me direz via les commentaires si ça correspond à votre situation. En tout cas, cette carte des finances, elle nous dit que il est temps aussi d'apprendre pour certains d'entre vous à adopter une attitude qui soit juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance d'une manière générale. Parce que peut-être qu'on est dans les extrêmes. L'argent, ça reste une énergie et avec laquelle on doit composer au quotidien. Et les finances, elles peuvent nous aider à atteindre des objectifs, elles peuvent nous aider à atteindre nos objectifs ou à se faire plaisir. Mais ce que nous dit cette carte, c'est que c'est pas un but en soi. Cette carte, elle nous dit aussi que l'argent mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Mais que peut-être il est temps d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Parce que si vous prenez vos 3 derniers relevés de compte par exemple, et que vous vous demandez si vous gérez de façon juste vos finances, posez-vous la question à savoir quand vous regardez ces 3 derniers mois de relevés, si vous dépensez pour des choses qui soient vraiment utiles. Est-ce qu'au contraire, vous n'osez pas vous faire plaisir ou vous ne vous faites que plaisir? Alors, dans tous les cas, que vous dépensiez trop ou pas assez, là, on vous dit que c'est le moment de décider, de réajuster les choses pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà, de remettre les choses en équilibre. Et cette carte des finances, elle est accompagnée de la carte du jugement et également de la carte de la mort. Alors, pas d'affolement, j'en arrive aux explications sur le champ. La carte du jugement, elle nous parle de bilan des actions passées. Là, on récolte ce qu'on a semé. Alors, si peut-être au niveau financier, voilà, vous n'avez pas eu forcément une excellente gestion, ben aussi c'est le moment, c'est aussi le moment de remettre les choses en ordre. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que pour certains d'entre vous, cette carte des finances et cette notion d'équilibre, elle apparaît dans ce jeu. Accompagnée de la carte de la mort, la carte de la mort, elle nous parle de transformation. Dans tous les cas, ces deux cartes, la carte du jugement et la carte de la mort, vous voyez, on est sur la même énergie. Non, je fais ça, vous ne pouvez pas voir. On est sur la même énergie, on est sur Pluton et on est dans la transformation. Donc, cette carte de la mort, elle nous parle de la fin d'un cycle. Alors c'était déjà le cas avec ce nombre 9 hein, dont je vous parlais dès le départ. Pour moi, vous allez adopter un autre type de comportement. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'illumination, on a la solution positive. On trouve une réponse à nos problématiques. En tout cas, on va rééquilibrer les choses. Et là, en fait, on passe dans un autre niveau. On sort d'un cycle. On rentre dans une forme de maturité. D'une maturité au niveau financier. Donc, soit une assise plus importante, etc. Mais il y a besoin de ce rééquilibrage. Donc là, en fonction de la manière dont vous avez géré l'argent jusqu'à aujourd'hui, en termes d'équilibre,
vous verrez ce qui va se produire. Avec la carte de l'illumination, ça va mieux, de l'illumination, pour moi, on est quand même dans quelque chose de très positif. On est dans un éclaircissement, on est dans une ouverture, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans la solution positive, dans la force avec cette carte de l'illumination. Hein. C'est-à-dire que peut-être on comprend quelque chose, on comprend, voilà. En revanche, cette ligne, elle peut avoir une autre signification. Enfin, il y a plusieurs options d'interprétation, mais peut-être que précisément au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu une rupture, que vous allez recevoir de l'argent, qu'il y a une solution positive qui va être trouvée, peut-être qu'il y a un jugement au sens strict du terme, peut-être pour la garde des enfants, peut-être pour une pension alimentaire, peut-être pour un héritage, etc. Et qu'il y a une solution positive qui va être trouvée au niveau financier, et qu'on repart sur un nouveau cycle. Voilà, on termine quelque chose et on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, vous me direz la manière dont ça résonne pour vous sur cette ligne. Ensuite, sur la dernière ligne, nous avons la carte de la créativité. Donc 27, hein, regardez, 2 plus 7, 9. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête avec une nouvelle... je l'ai positionné comme ça. Alors, là, avec cette carte de la créativité, je ne vais pas commencer en fait là sur cette ligne là par cette carte de la créativité. Je vais commencer par ces cartes là. La carte de l'union. Alors on nous parle de couple, on nous parle de contrat, on nous parle d'association, donc ça peut s'adresser aussi bien au domaine professionnel qu'au domaine sentimental, qu'au domaine familial. En tout cas, il y a une fin, une rupture, alors qui s'est déjà produite ou qui va se produire. Il y a une fin d'association. Avec la carte de la déchirure, on est dans une fin, on est dans un changement brutal, on est dans une cassure qui peut-être va générer de la colère. Il y a une séparation. Alors encore une fois, ça peut être professionnel, et puis parce que là on a la carte du droit. La carte du droit, on parle de contrat, on parle d'actes notariés, on parle voilà, on parle de système juridique avec cette carte du droit. Hein. On parle de procédure, on parle d'homme de loi, d'administration de justice. Donc peut-être certains d'entre vous, alors je vais revenir sur la ligne précédente, parce que s'il y a ces cartes de la mort et du jugement, peut-être qu'effectivement, si c'est une question d'héritage ou de conflit au niveau financier, la solution va être trouvée, alors manifestement devant les tribunaux. Mais voilà, ce sera la fin d'une relation. Et ce qu'on vous dit, alors du coup je vais venir avec cette carte 27 pour finir sur quelque chose de positif. Cette carte 27, c'est la carte de la créativité. Et je crois qu'il y a une autre issue en fait. Alors ça ira jusqu'où ça doit aller au niveau légal pour rompre cette association. Donc si ça s'arrête là, ça veut dire que, n'oubliez pas, on termine un cycle et on passe sur un cycle nouveau. Hein. Tout le jeu nous en parle. Hein. Tout le jeu nous en parle. Donc avec cette carte de la mort également. Vous voyez, vraiment, tout le jeu nous parle de ça, de vous êtes en train, pour moi, de d'épurer, de régler quelque chose. Ça va se passer d'une manière légale. Et cette carte de la créativité, elle nous dit laissez libre cours à votre créativité, à votre imagination, pour vous affirmer davantage et pour dans cette situation.
de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement. Là, on dit que toutes les réponses sont en vous, hein, avec cette carte de la créativité. Hein. Alors peut-être aussi en travaillant à cet équilibre financier, hein, c'est-à-dire que vous avez une possibilité d'action. Et votre créativité, elle peut se manifester de plein de manières différentes. À vous de voir avec laquelle vous vous sentez à l'aise et de foncer, quoi. Et de foncer. Vous me direz la manière dont ça résonne pour vous via les commentaires. Alors, j'ai tiré aussi pour vous une carte de l'oracle des portes de l'intuition qui s'appelle les mains ouvertes. Alors, on ne voit pas très bien, mais du coup, je vais vous la lire. Cette carte, elle nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh! Il est vraiment temps de terminer quelque chose. Il est vraiment temps de terminer un cycle, de rompre avec quelque chose avec une situation, avec une personne avec laquelle ça ne fonctionne plus. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, hein, peut-être qu'on peut se retrouver au prud'homme avec son employeur, ça peut être familial, ça peut parler d'héritage, de garde d'enfants, de pension alimentaire, voilà, tous les sujets en tout cas qui touchent aux finances, parce que ça a l'air d'être un peu le point central de ce tirage. Et cette carte, les mains ouvertes, elle nous dit que en fait, il faut lâcher prise, parce que quand vous allez lâcher prise, vous allez rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et de manière irrésistible, vous allez attirer ce qui vous correspond. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cet état de doute et d'hésitation. Là, pour moi, ce que cette carte elle nous dit aussi, c'est faites confiance au processus. Voilà. Parfois, c'est pas facile de se détacher. Parce que ça veut dire qu'on doit abandonner quelque chose, qu'on doit arrêter quelque chose, mais c'est le mouvement de l'existence aussi. Et c'est aussi le signe, cette carte, les mains ouvertes, elle nous dit ça aussi. Elle dit que c'est le signe qu'il est temps d'arrêter de contrôler, de garder et peut-être de s'agripper aux personnes ou aux situations, que c'est qu'il faut mettre fin à cette forme de résistance. Et là, on vous dit, décrispez-vous. Entrez dans le lâcher-prise, voilà, libérez l'espace nécessaire pour faire de la place pour vraiment ce qui est en train de vous préparer l'univers, parce que cette carte, elle nous dit ça, on travaille pour vous dans l'invisible. Et donc, pour l'accueillir, il va falloir se débarrasser d'un certain nombre de choses. Là, c'est le moment d'attirer ce que vous voulez de meilleur pour vous. Hein. Cet état de lâcher prise, c'est vraiment le garant de votre réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Donc là, cette carte, elle nous dit acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner. Alors, on est peut-être encore une fois en train de parler du domaine financier. Et soyez confiant et soyez conscient de votre impact sur votre destinée. Voilà.